la team, bienvenue dans Chuck Actu, le JT où les faits divers sont tellement sombres qu'on préfère en rire pour pas pleurer. Aujourd'hui au programme, une synagogue attaquée façon portes ouvertes à Nice, un kidnapping crypto à Valence, digne de Netflix, un casse au musée de Limoges qui sent la porcelaine cassée, et enfin, un enlèvement à Martigues qui aurait mérité un GPS. Allez, c'est parti pour le carnage version Chuck. Jeudi soir, trois militants pro-palestiniens ont tenté de forcer l'entrée d'une synagogue Lubavitch à Nice. Résultat, une femme enceinte bousculée et 3 activistes en garde à vue. Le préfet a parlé d'un acte intolérable. Estrosi a tweeté plus vite que son ombre. Et tout le monde est reparti avec plus de bleu que prévu. Chuck, quand tu veux forcer une entrée, choisis plutôt une boîte de nuit, tu risqueras moins la prison. Un étudiant suisse. Jeudi soir, 3 militants pro-palestiniens ont tenté de forcer l'entrée d'une synagogue Lubavitch à Nice. Résultat, une femme enceinte bousculée et 3 activistes en garde à vue. Le préfet a parlé d'un acte intolérable. Estrosi a tweeté plus vite que son ombre. Et tout le monde est reparti avec plus de bleu que prévu. Chuck, quand tu veux forcer une entrée, choisis plutôt une boîte de nuit, tu risqueras moins la prison. Un étudiant suisse. Jeudi soir, 3 militants pro-palestiniens ont tenté de forcer l'entrée d'une synagogue Lubavitch à Nice. Résultat, une femme enceinte bousculée et 3 activistes en garde à vue. Le préfet a parlé d'un acte intolérable. Estrosi a tweeté plus vite que son ombre. Et tout le monde est reparti avec plus de bleu que prévu. Chuck, quand tu veux forcer une entrée, choisis plutôt une boîte de nuit, tu risqueras moins la... Un étudiant suisse enlevé à Valence, séquestré 3 jours, torturé, pour une rançon de 300 000 € en crypto-monnaie. Problème, ce n'était même pas lui la cible. Un peu comme si les mecs voulaient embraquer Elon Musk et qu'ils étaient repartis avec le stagiaire. Les gendarmes ont sorti le GIGN, des experts cyber et la totale. 7 ravisseurs arrêtés, dont 2 mineurs. Chuck, les cryptos, ça fait rêver les investisseurs et les psychopathes. À Limoges, des voleurs ont dérobé 3 pièces en porcelaine chinoise d'une valeur de 7 millions d'euros. 2 plats du XIVe et XVe siècle, plus un vase du XVIIIe. Bref, du Ikea, mais version hors de prix. Le musée dit que le système de sécurité a bien fonctionné. Sauf qu'il n'a pas empêché le vol. Un peu comme un anti-vol de vélo sur une trottinette. Chuck, la porcelaine, ça casse. Et ça rapporte. À Martigues, 4 types cagoulés enlèvent un jeune homme de 20 ans. Sauf qu'après quelques baffes, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de cible. Alors ils le relâchent, comme un mauvais colis Amazon. Le gars a porté plainte, et on le comprend. Chuck, avant d'enlever quelqu'un, vérifiez Google Maps, ça évite les retours inutiles. Voilà les amis. Encore une semaine où la réalité dépasse la fiction. Entre les crypto-kidnappeurs, les voleurs de porcelaine et les kidnappeurs en mode erreur sur la personne, la France ressemble de plus en plus à une série Netflix, sauf que c'est gratuit et un peu flippant. Si vous aimez ce mélange d'infos et d'humour noir, abonnez-vous à Chuck Actu, balancez un pouce bleu et surtout, restez vivant, c'est déjà pas mal.